La deuxième catégorie de sang, c'est le sang des métrorragies. Et à partir de maintenant, on ne va plus utiliser le terme de métrorragie, on va utiliser le terme de istihada. Donc, al-mustahada, c'est-à-dire la femme qui est atteinte de istihada, c'est celle qui, son sang, il a continué de couler plus de 15 jours. Donc, le sang, il continue à couler alors que ce n'est pas sa période. Et l'endroit par lequel l'istihada va couler, ce n'est pas le même endroit que les règles. Les règles, sa provenance, c'est un rapport avec l'utérus. Quant à l'istihada, c'est une chose qui va sortir d'une veine qui est au-dessus de l'utérus. Les règles, c'est un sang naturel et ordinaire, alors que l'istihada, c'est un sang de maladie et les règles ont des temps déterminés, alors que l'istihada n'a pas de temps déterminé. Donc une femme atteinte de istihada, elle va se diviser en deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui son sang il a dépassé 15 jours. Et parfois, il cessait de couler et il recoulait. والثاني, la deuxième catégorie, التي أطبق عليها الدم ولا ينقطع أبدا. La deuxième catégorie, c'est celle qui son sang ne cessait pas de couler. Il coulait en permanence. Et al-mustahada, elle va être concernée par trois cas. Si elle a un cycle de règle connue, c'est-à-dire elle a l'habitude que son sang coule 5 jours, ou 6 jours, ou 3 jours, elle a son temps de règle qui est connu chez elle. Alors, elle considère ces règles la période qu'elle connaît. Et une fois que ces 4 jours sont terminés, ou 5 jours, cette période-là qu'elle connaît, ça s'appelle aada. Donc sa aada, quand elle est finie, elle fait le ghusl et elle reprend la prière. Walau kana alayha ad-dam, et même si le sang il continue à couler. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux mustahadat, c'est-à-dire les femmes qui étaient atteintes de istihada, de prendre en compte leur cycle habituel, leur période de règle à laquelle elles s'étaient habituées. فقال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prends en considération la période de tes règles. Ensuite, tu fais le ghusl et tu reprends la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers les jours qu'elle a l'habitude d'avoir ces règles. La deuxième situation, elle n'a pas de habitude, où elle avait une période de règles mais elle a oublié. Alors à ce moment-là, elle fait quoi? Elle regarde le sang, car le sang des règles, il se différencie des autres sangs. Donc le sang des règles, il est différent, il sent mauvais, il est plus épais, il est plus sombre, il est noir. Et le noir, c'est-à-dire c'est un rouge qui vire vers le noir. خلاف دم الاستحاضة, contrairement au sang de الاستحاضة. فإن دم الاستحاضة يكون أحمر ولا رائحة له ويكون غير ثخين. Alors que le sang de istihada, c'est un sang ordinaire, il est rouge, il est clair, il est pas épais et il n'a pas d'odeur. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. Donc il y a les deux versions de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sang des règles est un sang noir qui se reconnaît, et dans une version, c'est un sang noir qui se ressent. Cette catégorie de femmes qui peut faire la différence dans son sang, on l'appelle al-mumayyiza. Donc si elle voit qu'elle peut faire la différence entre son sang, elle considère les règles, le sang qui porte une des caractéristiques des règles. Ensuite, elle fait le ghusl et elle reprend la prière. Et le sang qui est différent, le sang qui porte les caractéristiques de l'istihada, il le considère en tant que istihada. وهذا ما يسمى بالتمييز لأنها ميزت حيضتها من غيره, car elle a pu faire la différence entre ses sangs. Et le troisième cas, ici, elle n'a pas de aada, elle n'a pas de cycle de règles
auquel elle s'est habituée. وَلَيْسَ لَهَا تَمِيزٌ. Et en plus de cela, elle n'a pas de tamiz, c'est-à-dire elle n'arrive pas à différencier entre son sang de règle et entre son sang de istihada. فَهَذِهِ تُسَمَّى بِالْمُتَحَيِّرَةِ. Ce genre de femme, on l'appelle al-mutahayyira. تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en considération la durée de règle qui concerne la majorité des femmes, c'est-à-dire 6 jours ou 7 jours de chaque mois. Alors qu'elle a le sang qui coule, elle va considérer uniquement 6 jours ou 7 jours qu'elle est en état de règle. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux femmes qui étaient touchées par l'istihada de faire ainsi. فقال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, considère, tu as tes règles dans le savoir d'Allah 6 jours ou 7 jours. فأحالها على الغالب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers le cycle de règles qui concerne la majorité des femmes. Et ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam Ahmed.